À tous, une petite vidéo ce dimanche sur le marché de la crypto. Euh, Concernant le BTC, en fait, ça n'a pas vraiment, voilà, bon, on a réussi là, voilà, on a fait 30 002. On a réussi un peu à remonter un peu euh, à casser vers le haut un peu le 30 000. Mais oui, ça reste quand même assez serré en fait. Donc tant que ça tient les 30 000, peut-être qu'on va chercher les 31 000. Ça, c'est à surveiller, mais ça veut pas capituler. On a vu une barre verte ici, là. Ça a bien pompé aujourd'hui pour arriver à 29 000. Maintenant, on est à 30 002. Est-ce que ça va durer cette semaine? À surveiller. Voilà, on est repassé dans le vert, hein, donc je vais faire un refresh pour voir si on arrive au niveau des prix. Alors, Ethereum, voilà, Ethereum est repassé dans les 2000 $. Bitcoin est également 30 000 en fait, hein. On est passé à 30 000. On est passé dans le vert, mais toujours marché un peu hésitant parce que ça va dépendre bien sûr du Nasdaq. Et ça à suivre en fait lundi matin, Dow Jones futur et Nasdaq futur à suivre. En plus maintenant on parle encore de la variole du singe, monkeypox. Donc je sais pas où ça va aller encore ce truc. Et j'ai appris que la Belgique apparemment, j'ai vu une news sur la Belgique, ça m'a fait un peu rigoler. Je crois que la Belgique, voilà. Je crois que la Belgique, ils ont instauré 21 jours de quarantaine. 21 jours. Variole du singe. Voilà, c'est ça, c'est bien ça. C'est bien 21 jours. Incroyable, on finira jamais, hein. On a eu le Covid, maintenant on va avoir la variole du singe. 21 jours de quarantaine à respecter pour les personnes infectées. Et encore, voilà, ça finira jamais. J'ai l'impression que chaque fois c'est une excuse pour faire des sortes de quarantaine, lockdown, etc. Ça également à suivre, ça peut impacter bien sûr la bourse s'il y a une pandémie encore, nouvelle pandémie. Alors il y a un compte à suivre, en fait, c'est assez drôle. C'est investing.com, j'adore ce compte-là parce qu'ils font du blague. C'est de l'ironie en fait, oui, ils posent des choses un peu drôles. Regardez, là ils ont posté, ça m'a fait rigoler, le 21 mai, we printed 4 trillion and then we told them the inflation is transitory. En fait, on a printé 4 trilliards de fausses monnaies et on raconte au monde que l'inflation, c'est de l'inflation transitoire. Alors, vous voyez, c'est là où on voit tous l'élite, on fait rigoler. C'est une blague, mais bon, ça m'a fait rigoler. C'est vrai que c'est assez drôle, hein. On a imprimé tellement de fausses monnaies. Quantité des easing, forcément, on a de l'inflation maintenant. Et donc, regardez, c'est pas mal à suivre investing.com. When stock market close on the weekend. Il fait des blagues assez drôles. Oui, c'était un petit carnage le vendredi quand le marché a encore chuté. Dow Jones, Nasdaq, etc. Ça n'a pas tenu. Ah là, encore une blague. Regardez là, lorsque Bitcoin était à 64 000 $, il y avait beaucoup de monde pour acheter. Même à 50 000 $, il y a beaucoup de monde qui font la queue. Tout le monde était à fond en Bitcoin. Et quand le Bitcoin fait 33 000, il n'y a personne pour acheter le Bitcoin. Même lorsqu'il fait 29 000, il n'y a personne, etc. Tu vois, c'est vraiment une blague. Mais ça illustre bien l'image de la, la psychologie des gens, en fait. Quand le Bitcoin chute, il n'y a pas trop d'acheteurs, les gens ont peur d'acheter. Et quand il monte, bah voilà. Tout le monde là en train de faire la queue pour acheter. Alors j'ai fait une feuille Excel pour vous expliquer un peu la situation actuelle. Alors, aux États-Unis, bah, comme d'habitude, hein, en fait, chaque fois, vous voyez, ils appellent ça debt ceiling. C'est le plafond de la dette américaine. Comme ils peuvent pas se permettre en fait de faire défaut. Chaque fois, en fait, ils augmentent le plafond de la dette américaine. Tu vois.
boum, 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 boum. Chaque fois, ils augmentent. Autant pas mettre un plafond, autant le faire en illimité parce qu'ils peuvent printer de manière illimitée, vous voyez. Regardez, chaque fois, ils font, donc il y a un discours, the United States pay his debt when they are due, and that's why today I signed a bill for fast track to process to raise our debt limit. Bon, tout le temps, donc c'est chaque fois ils auront de la dette, donc ça finira jamais. Et en fait, en termes de, il y a une inversion des courbes. Le trésorier inverse has traded US in recession risk. En fait, il y a une inversion des courbes des bons du trésor américain, la hausse des taux, etc. Parce que et maintenant, les gens, les traders et tout ça, commencent à pricer un risque de récession en 2023. Et en plus, avec l'inflation qui explose partout, aux États-Unis, en Europe et en Asie, regardez en Turquie, l'inflation tape les 60% d'inflation. Complètement dingue. Et le Sri Lanka, récemment, les news qui sont sortis, a fait faillite. Hein. On n'a pas pu payer, n'a plus d'argent pour payer en fait ses dettes. Et l'inflation explose à Sri Lanka de 40%. Incroyable. On a vu également au Royaume-Uni 10%, en Espagne 10%, Pays-Bas je crois dans le 10 à 12%. Alors, la France c'est pareil, hein, sans surprise en fait. Hein. Il y a une chaîne à suivre sur YouTube qui est pas mal, Insolentia, c'est un économiste en fait, il fait des vidéos sur l'économie, l'inflation, etc. Et lui parle de récession également, ça risque d'arriver en 2023. En plus avec également bien sûr la guerre, la pénurie, le Covid, etc. La hausse des matières premières, tout ça ça va être terrible hein, quand même pour la nouvelle génération qui arrive sur le marché de l'emploi. Donc il n'y a que des crises en fait chaque fois, c'est ce qui est incroyable. Alors sur le Bitcoin, bien sûr on essaye, il y a des gens bien sûr qui essayent de calibrer le point le plus bas, le bottom, ils appellent ça, pour pouvoir acheter au plus bas possible, d'accord. D'après, bien sûr, là, le chartiste, moi j'y crois pas trop le chartiste, d'accord, mais j'explique. Hein. On commande toujours les événements passés, donc forcément on fait de la spéculation, on tente le chartiste, c'est un outil pour aider, mais ce n'est pas, faut pas non plus, d'accord, c'est pas 100% fiable, chartiste, d'accord, parce qu'on commente enfin l'événement qui est déjà passé et en termes de calibrage en fait de prix des bitcoins, on peut arriver dans les 20 000. Regardez. Là, s'il est possible qu'on arrive dans les 20 000 à 15 000, 15 000, 20 000, peut-être c'est le bottom possible en 2022. D'accord. C'est une pure spéculation. Bon, je ne sais pas à quel niveau de point bas on va arriver, mais il est possible que dans les 15 000, 20 000, le range. D'accord. Alors une autre courbe. Pour essayer de calibrer. Alors on peut voir que le bottom en 2018 a été à 3005, je me rappelle, dans les 3005, 3007, je me rappelle très bien, 2018, mais 2022 est différent, d'accord. Ça sera pas forcément le même bottom que 2018. Le bottom possible en 2022, on sera peut-être dans les 19 000 à 20 000, vous voyez, donc, bottom de, là, ici, 18 000, 19 000, pardon, voilà, vers là. Les gens qui font des DCA, pas conseil d'investissement, mais faites ce que vous voulez, étant donné qu'on ne connaît pas le bottom, d'accord, on peut pas prévoir le bottom, faire du DCA, c'est très très bien. Tous les mois, vous achetez les points le plus bas possible, vous tentez de trouver le point le plus bas possible, et vous gardez à long terme. Ça, c'est pour lisser les risques, à long terme, d'accord. C'est la meilleure stratégie à faire. C'est pas un conseil d'investissement, c'est ce que je ferai. C'est ce que je fais également, d'accord. Alors c'est pour ça. Alors la semaine à suivre, à partir de lundi, la bourse c'est également. Est-ce que ça va craquer ou ça va faire un petit rebond technique le lundi? Mais ce qui m'inquiète en fait actuellement, ça sera qu'est-ce qu'ils vont nous sortir encore ici là, la variole du singe. Pourtant, elle n'est pas, on peut soigner, hein, d'accord. Elle n'est pas, c'est pas contagieux du tout la variole du singe. Il faut vraiment être en contact avec la personne de manière très très close. Sinon, c'est pas très contagieux normalement ce type de variole.
et on sait comment soigner en plus, d'accord? Ce n'est pas l'Ebola, mais ça suit parce que ça peut impacter la bourse, hein, d'accord? Étant donné que la guerre en Ukraine n'a plus d'impact en fait, n'a plus vraiment d'effet sur la bourse pour l'instant, euh, mais ça sera également ça à suivre. Tout ce qui est pandémique, nouvelle pandémie peut-être, j'en sais rien. Peut-être que l'été ça va être calme et après l'hiver qui arrive, là ça va être une possibilité encore de lockdown et de confinement. Bon, j'ai l'impression que ça finira jamais. Alors en termes de notre portefeuille, vous voyez, démo qu'on avait fait, pour l'instant on est à moins 4000, d'accord? On est négatif parce que le marché est baissier. Comme j'explique pour les gens qui sont baissiers, qui veulent hedger leur position longue en Bitcoin parce que vous détenez des cryptos, vous avez le marché des futurs euh, qui permet de vendre à découvert. D'accord, vous spéculez à la baisse, c'est-à-dire que vous achetez, vous shortez, pardon, vous vendez à découvert le Bitcoin, Ethereum, XRP, peu importe. D'accord, les gens qui ont shorté Luna, par exemple, jackpot parce que le Luna a chuté, donc vous spéculez à la baisse, etc. Les gens qui croient encore qu'on est toujours en bear market, marché baissier, vous pouvez shorter le BTC à, je sais pas, bon, c'est un exemple que je vous donne, à 31 000, à 35 000. Si vous pensez que ça va descendre plus bas, à 20 000, forcément, il faut vendre à découvert. D'accord? Si vous pensez que ça va chuter. Vendre à découvert, c'est spéculer à la baisse. Les gens font ça pour hedger leur position en crypto, comme ils détiennent pas mal de crypto, pour pas perdre en valeur, perdre l'attente, si vous n'avez pas vendu, bien sûr, mais vous shortez, vendez à découvert les futurs. Comme ça, vous êtes gagnant si le marché chute à 20 000, à 20 000 dollars un Bitcoin. Forcément, vous pouvez prendre du profit. Ça va couvrir votre perte latente, etc. D'accord? C'est ce qu'il faut faire. C'est ce que les gens font, les gens qui connaissent le marché des futurs. Et donc, il y a pas que acheter, acheter. Et, les gens croient toujours qu'on peut devenir riche en achetant. D'accord? On peut shorter le marché aussi en utilisant le futur maintenant, dans tout ce qui est dans pas mal d'exchanges qui proposent le Bitcoin futur, Ethereum futur, etc. Voilà, sinon passez un bon week-end à tous, au revoir.